à 50, les à 60 ans. solidarités, c'est aussi la protection évidemment des femmes, de leurs droits et de leur intégrité. Votre campagne chez les Verts est bousculée par les révélations sur Nicolas Hulot. En fait, la question est de savoir qui ne savait pas sur son comportement envers les femmes. Les révélations se poursuivent. Hier, il y a eu une plainte pour des faits de viol d'une plaignante quand elle était mineure. Qui ne savait pas? C'était en quelle année, Madame Mabrouk? Il y a quelques années. Voilà. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change à la gravité des faits? Ah mais si, ça, si vous c'est prouvé. savez, nous, et vous savez les décisions que j'ai prises, moi je serai intraitable sur les violences faites aux femmes. Vous savez que mon projet, c'est 1 milliard d'euros pour faire en sorte qu'on ait une police et une justice spécialisée. Vous savez que 4 femmes sur 10 victimes de violences conjugales. Je le sais, monsieur Hulot. Violences physiques Qui ou ne savait pas sur le comportement violences de monsieur sexuelles. Hulot. 4 femmes sur 10 ne trouvent pas un hébergement d'urgence pour se protéger. Donc c'est mettre les moyens sur ce sujet-là. Quand vous parlez de Nicolas Hulot à l'époque, quand il y a ce viol, il sort de France Inter. Les viols dont on parle, c'est l'animateur de TF1 avec PPDA. Qui ne savait pas? Mais écoutez, moi je pose la question aussi. Qui savait, qui ne savait pas? Je n'ai pas... Oui, vous savez que Nicolas Hulot... que dans les médias, vous êtes en train de dire que dans certains médias, on savait et on n'a pas dit? Ce que je veux dire, c'est que nous devons... Moi, je ne savais pas. Franchement, on savait, les rumeurs qui circulaient, c'était les infidélités, l'adultère, c'est sa vie privée. L'adultère, les infidélités, c'est entre personnes consentantes. Les viols, c'est inacceptable. Mais ce que je veux dire, c'est que des PPDA, des Nicolas Hulot, il y en a partout. Il y en a peut-être dans l'épicerie en bas de chez vous. Il y en a dans les chaînes de radio. Il y en a dans les partis politiques. Oui, mais à il y en chacun a dans de les faire le entreprises. ménage dans ce cas-là. Eh bien, écoutez, nous sommes le seul parti politique qui avons totalement libéré la parole des femmes. Elles s'expriment et c'est une extraordinaire avancée. Et nous avons mis en place les dispositifs pour sanctionner quand il y a des violences sexistes ou sexuelles. Eh bien, j'aimerais que ce soit partout. J'aimerais que ce soit dans tous les partis politiques. J'aimerais que ce soit dans chaque entreprise. Que collectivement, on en arrête avec la tolérance, la complaisance vis-à-vis de tous les PPDA, de tous les Nicolas Hulot qui aujourd'hui abîment des vies, détruisent des vies et passent à l'acte sur des violences sexuelles qui sont parfaitement intolérables. Je l'ai dit, nous mettrons les moyens pour que nous sortions de... il y aura zéro impunité sur les violences sexuelles. Je précise que la justice doit trancher cela aussi, évidemment, au bout de Mais vous vous rendez compte, Madame Mabrouk, vous n'avez pas été choquée par les propos du président de la République quand il parle d'inquisition médiatique? J'allais vous poser la question juste après la pause. Je trouve ça profondément choquant. Rappelons que c'est une tribune dans Le Monde hier. Décidément, Emmanuel Macron n'est pas du bon côté de l'histoire sur trop de sujets. Sur ce sujet-là, alors que vous avez des journalistes qui font un travail d'investigation, vous avez des femmes incroyablement courageuses qui, face caméra, racontent des viols ou des tentatives de viol, racontent leur souffrance. Et vous avez un président de la République qui parle d'inquisition médiatique après avoir organisé dans son gouvernement la protection de Nicolas Hulot. Mais on peut rappeler qu'il y a une justice pour cela. On comprend mieux pourquoi la grande cause du quinquennat sur les violences faites aux femmes ne se traduit pas en actes par ce gouvernement. Merci Yannick Jadot. On marque une très courte pause. L'entretien se poursuit dans un instant sur Europe 1.